Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va regarder le pro avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love. On va recouvrir le tout avec l'aliasqué et on terminera avec un petit conseil des portes de l'intuition. Les amis Cancer, sachez que votre taroscope arrivera dans quelques jours, enfin en tous les cas en décalage, d'accord? Parce que voilà, cette fois-ci j'ai décidé de faire comme ça, donc je fais tous les tirages de ceux qui viennent à vous et ensuite je ferai les taroscopes. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Gratitude à vous, merci pour votre fidélité. Pour vos partages, pour tout. Gratitude, vos messages d'amour, merci infiniment. Bonjour au nouveau, bienvenue si vous êtes de passage sur la chaîne. J'espère que les messages vous parleront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications, ou en tous les cas avoir dans votre feed les vidéos. Et voilà, bonne découverte à vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Dernière petite chose, les petites pierres ici sont uniquement pour moi, pour suivre semaine par semaine, mais il n'y a rien à choisir, c'est juste pour moi. Voilà, allez c'est parti mes amis Cancer. Première semaine de mai 2021, ce qui vient à vous mes amis Cancer. Hop. Allez c'est parti. Eh bien, la sexualité, la distance, les correspondances, l'instabilité. Ok. Alors, sur cette première semaine, les amis Cancer. Alors, pour certains, vous tenez une relation à distance, hein, uniquement par correspondance. Pour certains, donc vous êtes à distance de votre autre ou de l'autre personne. En tous les cas, il y a une situation que vous maintenez là-dessus. C'est une situation qui vous tient. Alors peut-être que vous avez des échanges un petit peu coquins, c'est possible. Mais en tous les cas, il y a un côté passionnel hein, dans ces échanges, dans cette relation à distance. Ça peut être sur le côté sentimental, mais ça peut être aussi dans un autre domaine de vie. En tous les cas, il y a quelque chose pour l'instant qui est à distance, qui est uniquement au stade d'échange sur cette première semaine, de correspondance. Mais malheureusement, physiquement, il y a une difficulté. Et pourtant, vous sentez qu'il y a une énergie d'échange d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui vous passionne dans ces échanges-là. C'est pour l'instant, c'est très instable. Hein. Sur cette première semaine, c'est très instable. C'est des correspondances, c'est des échanges, mais vous ne savez pas trop. Ça vous chamboule parce qu'il y a quelque chose énergétiquement qui résonne, hein, qui vibre. Mais ça vous met dans l'instabilité parce que ça reste que non palpable. Vous voyez, ça reste que dans le virtuel. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, en dehors des échanges passionnel, amoureux, je dirais. On y va avec l'aliasqué. Alors, première semaine de mai 2021 pour nos amis Cancer. Quelle précision on peut avoir, s'il vous plaît? Hop, nous avons la Lune. Ok, on vous dit ici qu'il y a une notion par rapport à cette distance de laisser passer un cycle lunaire, donc un mois, 28 jours à peu près, hein, d'accord? Et aussi de vous connecter fortement à votre intuition par rapport à ces correspondances, hein, parce que le fait que ce soit uniquement virtuel et que ce soit à distance peut vous mettre dans l'instabilité et du coup vous méprendre aussi sur certaines choses. Donc ici, on vous demande de vous connecter à votre intuition et de rester des plus alignés possible avec ce que vous ressentez, avec ce que vous ressentez, mais dans toutes ses formes. Sur la distance et la sexualité, première semaine pour nos amis Cancer. Allez, je vais les chercher, hop. Alors,
Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Il y a un bel échange dans le sens, il y a un don de soi et on reçoit sur sur le même taux vibratoire. Il y a un échange d'énergie qui est très beau et très inconditionnel, qui est très ouais, qui est très, c'est très. Alors ça peut paraître bizarre avec la sexualité, hein, mais il y a cette idée que c'est vraiment, c'est pas sain que je veux dire, c'est pas innocent, je trouve pas le terme que je veux dire. Ah, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. J'aime pas quand les termes comme ça m'échappent, parce qu'il y a un terme très exact pour ça. En tous les cas, il y a un don vraiment. Je vais regarder dans le petit livret si peut-être le mot y est pour cette carte. Peut-être. Hop, attendez voir. Ouais, il y a une idée d'échange inconditionnel, ça c'est sûr. Il y a de l'altruisme, de la générosité, vous voyez, il y a un soutien, il y a un donner, il y a un recevoir dans cette situation qui est vraiment, c'est très beau, hein, c'est de très beaux échanges. Je comprends pourquoi ça vibre là, comme ça. C'est mélangé à de la passion, mais c'est sur les mêmes vibrations les échanges. J'ai envie de vous dire patience les amis, parce que cette instabilité, elle va venir vous montrer qu'il y a des opportunités à saisir dans cette situation. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, hein, à vous. Mais là, il faut attendre un petit peu. Il y a une idée d'un mois, donc regardez comment ça évolue. Ok? Voilà mes amis Cancer sur cette première semaine. Bah écoutez, c'est très beau. C'est très beau. Allez, on y va. Deuxième semaine de mai 2021 pour nos amis Cancer, ce qui vient à eux. Alors, il y a le voyage, il y a la trahison, il y a l'étranger, et l'évolution. Ouh les amis, deuxième semaine de mai, il y a une transcendance là, hein, il y a quelque chose à transcender ici. Vous incarnez l'énergie de trahison. C'est-à-dire que ici, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui viennent à vous. Il y a des mains tendues, il y a quelque chose... l'étranger, pour moi, c'est la carte de l'inconnu, hein. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Il y a une proposition, il y a des mains tendues, il y a des bras qui s'ouvrent, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous. Et c'est quelque chose qui vous demande très certainement de vous... soit de vous déplacer géographiquement, de voyager, de vous déplacer, ou bien de prendre de la distance avec quelque chose d'autre. Et cette énergie de trahison que vous incarnez là sur cette deuxième semaine, c'est le fait d'une part, de ne pas vouloir tourner le dos à ce qui se présente à vous, mais d'autre part, de sentir que vous avez l'impression de vous trahir si vous tournez le dos, et en même temps, de trahir quelque chose sur lequel vous devez vous éloigner. Et pourtant, c'est ce chemin-là que vous devez prendre pour évoluer. Ici, il y a un alignement à faire entre ce que vous désirez, ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, ce que vous acceptez de voir dans votre vie et le fait de l'accepter et de le faire accepter par le reste également. Et peut-être aussi de devoir faire de la place pour ça et donc forcément de vous éloigner de quelque chose d'autre. Mais ça vous met... Pourtant, c'est extrêmement positif, hein, ce qui arrive, hein, mais ça vous met dans cette... Dans ce... On s'y retrouve tous à un moment donné, hein, dans ces situations-là, hein, d'accord? Et pourtant, il y a une belle évolution à avoir, hein. Par exemple, ici, vous avez une proposition de poste, hein, qui arrive là, qui est magnifique, qui est belle, qui est tout ce que vous voulez, mais par rapport à votre job actuel, vous vous sentez mal. Vous vous sentez mal. Et pourtant, vous ne trahissez personne. La seule personne que vous trahirez si jamais vous n'y allez pas, vous tournez le dos à ça alors que c'est clairement ce que vous avez envie, c'est vous-même. C'est vous-même, vous vous plantez vous-même un couteau dans le dos en ayant peur de trahir alors que finalement, bah, c'est votre évolution à vous, vous voyez, tout simplement, par exemple, hein. Ok, on va aller voir les précisions pour nos amis Cancer. Ça reste un exemple, hein, ça peut être dans plein d'autres domaines. Ouais. Ici, il y a le fait de s'éloigner de quelque chose qui
qui ne vous valorise plus. Moi, pour moi, c'est qui ne vous valorise plus à la hauteur de ce que vous voudriez, qui ne reconnaît pas votre valeur ou dans lequel vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Sur la trahison et l'étranger, qu'est-ce qu'on peut mettre comme précision pour nos amis Cancer, s'il vous plaît? Allez, hop. Alors, ouais, ça se passe par des réseaux, hein. Et ce que vous accueillez là, la chose qui arrive dans votre vie, cette proposition, cette main tendue, elle arrive par des réseaux de télécommunication. Donc ça peut être Internet, mail, téléphone, bref, c'est par le biais de réseaux. Et l'évolution, ouais, c'est surprenant, hein, c'est... Ouais, il faut que vous fassiez preuve de maturité, les amis, là, parce que sinon, vous allez rester dans ce cercle vicieux dans lequel vous vous sentez emprisonné, ou vous-même, vous pouvez vous emprisonner. On vous demande de faire preuve de maturité, de vous comporter de manière plus mature par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous voulez, et aussi de faire peut-être appel à des personnes plus matures qui vont pouvoir vous comprendre et vous aider à sortir de cet emprisonnement. Pour moi, c'est mental, là, hein. D'accord ? Voilà, les amis. Cancer pour cette deuxième semaine. On va aller voir la troisième. Hop. Allez, c'est parti. Troisième semaine de mai 2021 pour nos amis Cancer. Hop. Alors. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Quelle troisième semaine, les amis! Une très belle évolution là. Vous incarnez la fécondité, c'est-à-dire que dans vos vibrations, dans les énergies que vous émettez sur cette troisième semaine, vous avez envie de voir les choses s'harmoniser et grandir, être fécond. Hein. Dans tout ce que vous émettez comme énergie, comme action, c'est pour voir grandir des choses. D'accord? Il y a une très belle évolution et ça, c'est motivé sur cette troisième semaine par quelque chose qui vous procure énormément de joie qui arrive dans votre vie. Que ce soit un engagement, que ce soit l'engagement avec une personne ou un contrat ou la célébration de quelque chose, il y a de la joie ici qui vous amène à être dans ces énergies où tout ce que vous touchez, avec quoi vous interagissez, c'est pour de l'évolution, c'est pour grandir, c'est pour construire, faire évoluer quelque chose en harmonie. Il y a cette idée vous voyez, de gestation ici avec le bébé qui est dans le ventre. Donc vraiment, sur cette troisième semaine, il y a la possibilité de planter de très belles graines qui vont qui vont être fécondes et qui vont vraiment grandir ici et évoluer. Et tout ça, ça vous amène à quoi? Eh bien, pas qu'un peu, mes amis. C'est par rapport à l'amour, votre domaine sentimental. Donc là, clairement, il n'y a pas de doute. D'accord? C'est par rapport à ça et c'est par rapport à votre foyer. Donc votre fort intérieur, votre vie personnelle là. Et c'est juste magnifique, hein. Magnifique, il y a une très très belle évolution sur cette troisième semaine. Peut-être que vous allez décider de mettre en route un bébé, c'est possible. En tous les cas, il y a quelque chose qui grandit. Et ça, c'est par rapport au fait d'être dans la joie, d'être dans l'engagement. D'accord? Donc, écoutez, c'est beau, hein? Belle troisième semaine, hein? Puis vous évoluez, vous grandissez, hein? Allez, troisième semaine, des précisions pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Sur la joie et la fécondité, on vous dit non. Non à quoi? D'accord. On vous dit que là, il y a un non par rapport au fait... comment vous dire? Ce que l'on me dit, c'est que les choses, elles vont aller sur cette troisième semaine. C'est, comment dire? C'est des petits pas. D'accord, c'est pas un changement,
comment vous dire, c'est pas quelque chose qui se passe en une semaine dans le sens très rapidement comme ça. Les énergies d'action, si c'est par rapport à un homme ici, ça va être petit pas par petit pas. Il va y avoir du mouvement, mais c'est un mouvement qui est... alors vous allez me dire, elle est perchée, celle-là, c'est pas possible. C'est énergétique, c'est-à-dire que il y a un engagement qui est pris, que vous ressentez, que vous savez, peut-être que vous verbalisez avec quelqu'un, d'accord? Mais les changements concrets dans la matière vont venir plus tard. Mais pour l'instant, ça vous procure énormément de joie. Donc, profitez et incarnez les graines que vous êtes en train de planter, vous les verrez germer au fur et à mesure et ensuite vous ferez la récolte plus tard. Et là, il y a vraiment cette idée de ne pas se précipiter dans les actions, d'accord? Mais plus de vivre ce que l'on vit en termes ressentis, énergétiques, de paroles. Je ne dis pas que les paroles ne doivent pas se concrétiser en actes, mais ici, il y a cette idée de ne pas se précipiter non plus, d'accord? Sur l'évolution, on vous dit qu'il y a une évolution sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos angoisses. Je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il y a cette idée que là, je pense qu'il y a de très belles choses qui sont en train de naître, enfin c'est pas de naître, c'est la fécondité, donc c'est le fait de planter les graines, les prémices, vous voyez, où on commence à mettre une petite graine, quoi, hein, qu'on est en train de planter. Et là, on vous dit, ne laissez pas dépasser vos doutes et vos angoisses, parce que c'est pas parce que vous voyez pas la récolte tout de suite dans la matière que c'est en vain ce que vous êtes en train de vivre, vous voyez. Sur l'amour et la maison, on vous dit que c'est ancré, hein, c'est stable, il y a de la vitalité, c'est enraciné. Donc, pas d'inquiétude les amis, ce que vous vivez sur cette 3e semaine, même si vous avez l'impression qu'il vous faut... Là, c'est de l'insécurité, de dépendance affective, de vouloir toujours plus de preuves, d'engagement, mais... si vous voulez, c'est toujours ce truc de... parfois, des personnes vous disent « Mais attends, mais je pourrais te décrocher la lune de toute façon, que ce serait jamais suffisant. Tu as toujours besoin d'être rassuré, alors que je suis en train de te dire que oui, mais je peux pas te montrer plus. Là, pour l'instant, on est déjà à ça, en fait. Donc, voilà, ça va venir. Mais là, vous voyez, c'est cette idée-là là, qu'il faut calmer pour vous, qu'il faut dépasser, parce que les choses, elles sont ancrées. Hein. Elles sont ancrées, là, sur cette 3e semaine. D'accord ? Voilà les amis, on va aller voir la 4e et dernière semaine de mai pour vous, ce qu'elle vous réserve. Allez, 4e semaine de mai pour nos amis Cancer. Alors, nous avons le carrefour, le retour. Le boomerang, eh ben dis donc. Et l'inconnu. Ok. Bon les amis, 4e semaine, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à un carrefour, vous avez des choix, vous avez des possibilités, ça pousse dans tous les sens, c'est-à-dire que limite ça vient à vous. Alors moi je ressens ici que c'est par rapport à votre guidance. Vous recevez en fait des messages, des énergies qui vous poussent à aller à prendre des décisions, à provoquer en fait ces différentes possibilités dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'ici vous incarnez le retour. Il y a quelque chose que vous voulez réparer. Il y a quelque chose, il y a une situation dans laquelle vous voulez revenir pour réparer quelque chose. Ça peut être à l'intérieur de vous, mais ça peut être également dans une situation concrète. Et ça vous demande en fait d'effectuer un retour, un retournement de situation, un retour dans une situation, un retour vers quelqu'un, un retour vers quelque chose. Il y a cette énergie de mouvement et c'est vous, c'est la carte qui vous incarne. Parce que vous avez besoin d'aller réparer quelque chose. Il y a quelque chose qui a été cassé, qui a été séparé, qui a été... que sais-je, mais en tous les cas, il y a un besoin d'y retourner ici parce que vous êtes poussé à actionner ces opportunités, à les voir. Vous les voyez. C'est un peu... comment vous dire? C'est un peu comme si toutes vos pensées, vous ne savez pas pourquoi, mais ça revient sur le tapis. C'est un truc que vous aviez laissé derrière et là, ça revient sur le tapis et vous vous dites, bon, il faudra peut-être que je m'occupe de ça quand même. Ok, parce que
d'une manière ou d'une autre, ça reste quand même dans vos énergies et c'est des énergies qui vous tirent un peu, qui sont pas très... Vous n'êtes pas bien content que ça soit comme ça, que ça soit laissé comme ça. Ici, on vous dit que ça vous amène à des mains tendues, à quelque chose que vous n'imaginiez pas que ça puisse se transformer de cette manière. Il y a quelque chose de totalement inconnu, ça peut être par rapport à une situation qui est physiquement à l'étranger, à quelqu'un qui est à l'étranger ou quelque chose, c'est possible. En tous les cas, c'est quelque chose avec lequel il y a eu beaucoup de distance et dans lequel, en fait, si vous tendez une main, avec ce retour, il y aura très certainement en face une main tendue. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ok, mais ça vous paraît... vous voulez réparer, mais je pense qu'il y a... Vous pourrez être surpris de la tournure que ça peut prendre. Mais pour ça, il faut ouvrir le chemin. Et c'est à vous de le faire là. Ok, 4e semaine. Oula, elle a volé celle-ci. Ouais, c'est la clé. Hein. C'est la clé de l'évolution là, hein, les amis. Hein. C'est la clé... c'est vous qui avez la clé et qui pouvez l'actionner. Ouais, c'est vraiment ça. Et vous savez comment faire. Ça vient sur cette 4e semaine, ça va un peu vous marteler la tête. Hein, si vous êtes là, mais pourquoi je repense à ça et pourquoi... voilà, mais là, ça va être la clé à votre solution. Sur le retour et le boomerang, s'il vous plaît. Alors, ouais, c'est quelque chose qui avait été coupé. Hein. Moi, je ressens que c'est vous qui aviez coupé des liens, qui avez coupé avec cette situation de manière assez, à mon avis, assez nette là. Un jour pas fait comme un autre. Et là, vous avez envie de recoller les morceaux. Hein. Vous avez vraiment envie de ça. Ou en tous les cas, vous vous dites que peut-être ça vous met dans un certain mal-être sans vous en rendre compte. Vous l'aviez mis de côté. Là, vous vous dites, bon, il faut que j'aille... revoir les choses là parce qu'il faut que je mette un point final d'une manière ou d'une autre, mais je peux pas rester dans ces énergies latentes en fait. Ouais. Attendez, j'en rajoute une autre. Ok, ouais, il y a la réconciliation, hein, les amis. Il y a la réconciliation, mais on vous dit ici de ne pas être trop égoïste. C'est-à-dire d'être ici, il y a une idée d'accueillir aussi ce que les autres, ce que la partie entre guillemets en face a à vous dire, ce que ces personnes ou cette personne ou cette situation a ressenti, comment elle a vécu les choses, etc. Là, il y a un besoin d'ouverture d'esprit et de sortir de son côté peut-être un petit peu égoïste, auto-centré. D'accord? Parce qu'il y a une réconciliation possible à la clé. D'accord? Voilà les amis Cancer pour cette 4e semaine. On va aller voir le pro maintenant pour vous. Hop, allez, c'est parti. Pour nos amis Cancer, mois de mai 2021. Alors, eh bien, la jalousie, l'architecte, je dis ça parce que ça fait plusieurs fois qu'elle ressort. Hop, et je souhaiterais... Hop là, ouais. Ok, alors qu'est-ce que ça nous dit au niveau pro? Vous incarnez l'architecte, les amis. Donc, vous incarnez les énergies créatives, les énergies de vision, hein, visionnaire de ce que vous désirez, de ce que vous voulez voir mettre en place et également les énergies d'action, hein, parce que l'architecte, il produit quelque chose, hein, vous voyez, même si c'est dans l'idée d'être de quelque chose de constructif, il produit quelque chose d'une idée, d'une vision, il la met en application. Ça, c'est les énergies que vous incarnez. Et autour de vous, sur ce mois, ça va pas forcément être des plus évidents parce que vous avez des envies. Clairement, avec l'ange terrestre, vous avez des envies d'apporter quelque chose dans votre milieu professionnel, dans ce vers quoi vous voulez évoluer. Mais j'ai l'impression qu'autour de vous, sur ce mois de mai, ça va pas être des plus simples. Parce qu'il y a d'une part des énergies de jalousie et d'autre part des énergies d'événements imprévus et de défis à relever.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce mois de mai, il va être important de conserver vos énergies et l'essence même de ce que vous voulez voir mettre, voir mettre en place, d'accord? Ce que vous êtes en train de créer, ça va être important de vous accrocher à ça, de rester bien aligné à ça, parce que effectivement, plus vous allez être concentré sur l'essence même de ce que vous voulez, de votre esprit visionnaire et de ce que vous voulez mettre en place, plus vous allez réussir à trouver des alternatives, en gros à danser sous la pluie, à trouver des alternatives face aux défis et à les voir à chaque fois comme une opportunité, les transformer comme des opportunités pour réorienter, mais toujours en gardant l'essence de ce que vous voulez apporter. D'accord, et ne pas les voir comme des stops, ces événements imprévus. Là, sur ce mois-ci, c'est vrai que les énergies ne sont pas fluides pour vous au niveau professionnel. Et pourtant, on vous dit, en gros, moi je pense que ces événements qui arrivent ne sont pas là pour vous arrêter, mais pour vous, d'une certaine manière, vous ralentir, pour vous permettre d'affûter finalement pas l'essence même de ce que vous voulez, mais la manière dont vous le mettez en place et peut-être d'autres chemins, d'autres voies que vous n'avez peut-être pas vues dès le départ parce que vous étiez straight et vous avez choisi une direction et c'est normal, mais grâce à ces défis et à ces événements imprévus, vous allez utiliser des petits chemins de sentier, des alternatives, vous voyez, des routes un petit peu que vous n'auriez pas pris et là, va y avoir des nouvelles choses qui vont nourrir votre côté créatif et vous dire « Ah mais ouais, mais ça, ce serait pas mal en fait, je l'avais pas vu comme ça » et ainsi de suite. Mais toujours en trouvant, en transformant ce qui vous met comme un événement imprévu, un défi, en le transformant en opportunité de faire différemment, de mettre dans la matière différemment, de prendre un chemin différent. La jalousie, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? Elle vient nous dire déjà par rapport à vous, c'est pour ça que j'insistais sur le fait de garder l'essence de ce que vous voulez, vraiment la vision de ce vers quoi vous voulez arriver. Parce que les énergies de jalousie, elles sont faciles à prendre lorsque l'on se trouve face à un défi, encore une fois, un événement imprévu, soit vous le décidez de le voir comme une porte qui se ferme et donc vous dites bah non et vous tombez dans ces énergies un petit peu dark dans lesquelles vous vous dites non mais de toute façon quand j'entreprends quelque chose, il n'y a rien qui se passe comme je veux, etc. Ça se passe pas pour moi, bon bah vas-y, tant pis, de toute façon c'est toujours pour les autres, pas pour moi, etc. Vous voyez ce type de discours. Soit effectivement vous décidez de les transcender, c'est ok de les ressentir comme ça à un moment donné, mais de ne pas rester dedans et de vous dire que bah ouais c'est un défi et bah je vais le relever moi j'ai toujours ma vision. Vous voyez, après c'est pareil, s'il y a des énergies de jalousie qui vous ralentissent ici, c'est peut-être pour vous montrer que ce n'est pas avec le soutien de ces personnes ou avec ces personnes-là que vous pouvez avancer vers ce que vous voulez, l'essence même de ce que vous voulez mettre en place. Donc il y a peut-être un autre contexte à aller explorer qui sera beaucoup plus juste pour vous. Ok ? Ici en conseil, on vous dit de ne surtout pas vous précipiter. C'est pour ça que j'insiste de prendre ces événements comme des challenges, comme des défis, des échecs entre guillemets, à les transformer en opportunités parce que plus vous allez vous précipiter, plus vous allez aller d'une certaine manière vous confronter à des murs. Donc là il y a un besoin de flexibilité, de temps, de faire des pauses à des moments donnés pour aller dans la longueur. Ici on est plus sur un marathon que sur un sprint, d'accord? On va recouvrir avec l'aliasqué pour voir un petit peu. Alors, nos amis cancer au niveau professionnel, quelle précision on peut leur donner s'il vous plaît? Allez, c'est parti, nos amis cancer. Alors, sur la jalousie, j'ai la lune. Hein. Donc, les amis, clairement, ça nous parle de nous connecter à notre intuition, de vous connecter à votre guidance, à votre côté spirituel, d'utiliser tous les outils pour développer votre développement personnel, votre dialogue intérieur ici. Ça va être très important de vous connecter à ça. Quand vous vous sentez dans ces énergies que je vous disais là, dans lesquelles, quand les portes se ferment, ça va pas, etc. Connectez-vous, pratiquez de la méditation, connectez-vous à la nature, bref, tous les outils de développement personnel que vous utilisez pour vous réaligner au maximum. Ici, on vous dit qu'il y a un cycle de 28 jours, donc un cycle lunaire à accorder à cette situation professionnelle. Ouais.
vous allez trouver les portes de sortie, les amis. C'est vrai que vous allez vous sentir comme dans un labyrinthe sur ce mois de mai, avec des moments où vous avez l'impression de tourner en rond, que les défis, les imprévus, ils sont là et vous êtes là, mais c'est pas possible, j'en ai marre, j'ai l'impression de tourner en rond, qu'à chaque fois, peut-être que... Laissez passer le mois, j'ai envie de vous dire. Laissez passer le mois, continuez encore une fois avec ce que je vous ai dit avant, d'avoir votre vision, de continuer à réajuster les choses, à construire, à prendre le temps d'y réfléchir, etc. Parce que oui, c'est possible. Mais derrière, il y a quelque chose. Moi, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose. On vous dit non, non à quoi? Ouais. Ici, vraiment, sur ce mois, à mon avis, vous allez avoir l'éclairage sur un environnement qui n'est pas le bon pour vous, dans lequel vous souhaitez faire évoluer ce que vous voulez là, ce que vous portez, ce que vous avez envie de faire éclore, de voir le jour, de porter ce projet. Clairement, là, on vous dit que vous allez vous rendre compte qu'il y a un environnement qui n'est pas sain pour vous, qui est stratégique, qui est rusé et qui n'est pas dans l'amour inconditionnel que vous portez dans cette vision des choses. Et c'est pour ça que vous allez avoir l'impression de tourner en rond, parce qu'en fait, on veut vous montrer que c'est pas le projet, c'est pas votre vision, c'est pas ce que vous voulez qui est mauvais, entre guillemets, ou qui n'est pas bon pour vous, c'est l'environnement dans lequel vous voulez le faire évoluer qui n'est pas forcément le plus adéquat. Ouais, ici, on vous dit que sur ce mois, pas de précipitation. Ancrage au maximum pour vous, revitalisez-vous, ancrez-vous au maximum sur ce que vous voulez, votre vision là, et regardez si de manière périphérique, si l'extérieur vous va ou pas, parce que là, pour moi, c'est un environnement on en veut vous montrer qui ne vous correspond pas. Ok, mes amis Cancer? Un environnement, un choix de, j'en sais rien moi, un choix de lieu, de personnes, d'associations, que sais-je, d'accord? C'est, ouais, il y a quelque chose là qu'on veut vous montrer. C'est pour ça que ça n'avance pas dans votre sens, comme vous voudriez. Allez, on y va pour le sentimental. Mes amis Cancer, c'est parti. Hop. Mai 2021 pour nos amis Cancer. Quels sont les messages sentimentaux pour eux? Allez, c'est parti pour nos amis Cancer. Hop, on y va. Alors, jeune femme superficielle, sagesse, la crise, le jeune homme superficiel. Eh ben, on a le couple et la protection, le mariage à l'appui. Ok, alors, bon. Alors, ici, on nous parle d'un homme et d'une femme hein, qui ne vont pas au fond des choses. Clairement. Ici, clairement, il y a une période de dualité, de crise entre deux personnes. Alors, ça va être un message assez ciblé. Donc, prenez ce qui vous parle, hein, les amis. En tous les cas, il y a une dualité. En fait, ici, ce qui se passe sur ce mois de mai, c'est que vous ne dites pas exactement le fond du problème. Vous restez que en superficialité, que dans le reproche à l'autre. Tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. C'est pas comme si que ça doit se passer, c'est pas comme ça. Bref, des échanges stériles qui ne vont pas au fond des choses. Parce que vous ne dites pas ce que vous ressentez ou ce que vous voulez. Et c'est des deux côtés. Hein. Vous ne dites pas ce que vous ressentez ou ce que vous voulez vraiment et ce qui ne vous correspond pas parce que vous ne le savez pas vous-même. Ici, la carte qui vous représente, c'est la sagesse, le bon raisonnement, l'alignement. Et ici, en fait, vous n'êtes tellement pas aligné, vous n'êtes tellement pas dans votre bon raisonnement, vous ne vous remettez tellement pas en question que tout est en crise avec l'extérieur, mais parce que ça reflète votre dualité intérieure. Et l'autre, c'est pareil. Il y a un effet miroir ici assez impressionnant où vous ne voulez pas regarder à l'intérieur de vous ce qui ne va pas vraiment. Et ça se trouve, ça n'a rien à voir avec la situation ou avec l'autre. Mais là, vous préférez mettre tout sur l'autre, mettre tu n'es pas ceci, la situation n'est pas cela, ça n'évolue pas comme si, c'est de ta faute, c'est machin, c'est truc, c'est bidule. Et en fait, vous êtes dans un effet miroir et comme ni l'un ni l'autre ne lâche le truc,
bah forcément, en fait, ça continue comme ça et vous êtes en dualité. Mais ça reflète juste votre dualité chacun intérieur. Donc là, il y a un besoin de recentrage, d'accord, pour aller vers un bon raisonnement et d'arrêter ces conversations et ces joutes verbales qui ne sont pas du tout constructives. Ok? Donc ça, c'est pour les personnes en couple. Pour les personnes célibataires, parce que j'ai un autre message pour les personnes célibataires. Le reflet de soit des personnes que vous attirez dans votre vie ou qui viennent dans votre vie, ou bien des situations que vous vivez là avec peut-être une personne dans le cœur ou quoi, ça vous montre juste votre dualité intérieure. Il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas aligné, d'accord? Et du coup, vous attirez des situations qui vous montrent le fait que vous n'êtes pas aligné à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous désirez. Et du coup, comme vous émettez cette vibration de superficialité du fait que vous n'allez pas au fond des choses, vous êtes en dualité et vous attirez des situations et des personnes qui sont sur le même registre. Soit qui sont élégants mais pas sérieux, donc qui sont juste dans le paraître et qui n'ont pas la profondeur que vous voudriez, ou bien des personnes qui sont également en dualité intérieure, en crise aussi. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose que vous vibrez qu'il faut aligner. Ici, on vous conseille, on vous dit que vous avez une protection divine sur ce mois, que vous avez l'appui de votre ange gardien pour vous accompagner ici. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez entendu le message, on vous accompagne vers ça. Il y a un mariage à l'appui, il y a une grande protection, on vous dit ici. Donc si vous avez entendu les messages, écoutez, faites ce qu'il y a à faire là et sortez de cette superficialité et de cette crise intérieure. Et on vous dit ici que vous pouvez vous faire aider aussi par l'extérieur. Ok? Je suis désolée, les messages sont un petit peu durs là, mes amis cancer, mais c'est assez prenant, ouais. Allez, pour nos amis cancer, des précisions. On vous parle bien d'une union possible, d'une union possible où on vous parle d'une union dans laquelle vous êtes. Donc, ouais, attention, attention à préserver cette union-là en ne restant pas buté et borné dans votre ego. Parce que là, on a deux égos, deux effets miroirs assez impressionnants quand même. Là, on vous demande de toute façon de vous réunifier, de vous unir d'abord avec vous-même à l'intérieur. Et l'autre, c'est pareil. Mais à partir du moment où vous allez émettre cette énergie, il faut être deux. Vous savez, dans un game, il faut être deux. Donc après, si vous arrêtez cette énergie et que vous vous recentrez sur vous, forcément, ça va avoir une action sur l'autre aussi. Après, il faudra que l'autre personne veuille bien aller aussi faire un travail d'introspectif, là, de sagesse, d'alignement. C'est possible aussi. Ouais, ça vous... Oh la vache. Ah ouais, ça vous fatigue. Ça vous pompe énormément d'énergie sur ce mois de mai. Écoutez, allez voir les choses en face, parce que sinon, ça vous... il y a une dépendance ici très certainement affective qui est importante, mais il y a une dépendance à son ego. Il y a peut-être une dépendance à des substances aussi ou à quelque chose comme ça qui vient interférer tout ça et qui vous met en dualité dans votre couple ou dans ce que vous vivez. Ouais, faut s'en libérer, faut se faire aider là, clairement, parce que c'est la crise, les amis, cancer. C'est pas très très agréable. Allez, je vais chercher les dernières. Hop. Ah, ouais. Faut se recentrer là. Faut se recentrer sur soi. Faut arrêter de rejeter la faute sur les autres. Que ce soit votre autre ou vous, faut arrêter de rejeter la faute sur les autres. C'est le chemin gagnant. Il y a le triomphe là. C'est le chemin gagnant, c'est de se rendre compte que là, il y a un besoin de refaire un autocentrage et d'arrêter de rejeter la faute sur les autres, sur la situation, sur l'autre, sur ce qu'on vit, etc. Là, faut faire un travail sur soi. Là, c'est important de se recentrer parce que sinon, vous allez vous épuiser, en fait. Et puis, de toute façon, il y a... Ouais, ok. Ouais. La protection que l'on vous apporte, c'est le fait de vous amener vers un repos, vers quelque chose. Peut-être que vous allez prévoir sur ce mois de mai des vacances ou un week-end qui va vous faire du bien et prendre du recul et vous en rendre compte et pouvoir en parler plus posément. Parce que là, être dans une
dans un quotidien comme ça, là, c'est toujours les mêmes énergies et ça continue et ça continue. Vous allez comprendre quelque chose, hein. Il y a de la connaissance qui va arriver à vous. Je ressens avec ça, là, je ressens une compréhension, une prise de conscience, quelque chose qui va vous élever et vous permettre de revaloriser votre couple, l'autre, vous-même, pour avancer ici et dépasser ça. Il y a quelque chose à dépasser sur ce mois. Ok ? Voilà les amis Cancer, ce que j'avais pour vous au niveau sentimental. Et ben dis donc, pas facile les amis. Mais vous allez y arriver, d'accord? Allez, on y va. On termine avec un petit conseil des portes de l'intuition pour vous. Allez, c'est parti. Eh ben... Le positionnement, les amis Cancer, sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages et des réponses pour traverser ce mois de mai. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Prenez grand soin de vous les amis Cancer. À très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.